Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test d'une nouvelle lampe multifonction de chez Olight, la Arxfeld UV. Les amis, si vous avez l'habitude de suivre mes vidéos, vous aviez peut-être déjà vu l'année dernière la première Olight Arxfeld. C'était une lampe qui avait la particularité, comme celle-ci, d'être multifonction. Elle était bien sûr dans un format similaire, exactement la même taille, et vous aviez donc une lampe à une assez grosse puissance qui faisait 1000 lumens, comme celle-ci, et aussi un pointeur laser. Cette année, un nouveau modèle, donc le modèle UV. On retrouve, comme je vous l'ai dit, la même taille, la même forme, le même bouton pour sélectionner les fonctions, sauf qu'ici, le laser a été remplacé par une deuxième lampe qui produit des UV. Donc la première question qui va vous venir, comme pour moi lorsqu'on m'a proposé de tester cette nouvelle lampe, à quoi ça peut servir d'avoir une lampe UV? Eh bien, sur le site, vous voyez qu'ils décrivent ça comme utile pour détecter par exemple des traces d'urine pour des animaux. Imaginons que vous soyez dans des parties communes, il y a parfois des animaux qui peuvent venir. Ça permet de voir s'il n'y a pas d'anciennes traces qui seraient encore là après un nettoyage. Moi personnellement, j'ai essayé bien sûr cette lampe, les différentes fonctions, aussi bien l'éclairage que les UV. D'ailleurs, je vous montre le résultat tout de suite. Donc on va commencer le test de cette Arxfeld UV dans mon grenier, comme d'habitude. Donc on va commencer bien sûr par l'éclairage classique et on finira par l'éclairage UV qui est vraiment la particularité de ce modèle. Donc on a bien sûr différents modes de puissance. Je vais revenir sur le mode le plus faible. Donc actuellement, je suis sur le mode faible, donc à 15 lumens. Et déjà, vous voyez que c'est déjà suffisant en fait pour un éclairage temporaire d'appoint. Ça remplace une petite lampe torche sans difficulté. Ensuite, mode moyen. Donc là, on passe de 15 à 60 lumens. Et là, on a vraiment un éclairage bien plus confortable. De nouveau, pour un éclairage d'appoint, c'est très pratique et ça donne une très très bonne autonomie dans ce mode. On peut, si nécessaire, monter sur le mode élevé, qui lui est à 300 lumens. Donc là, il n'y a vraiment aucune difficulté, on voit extrêmement bien. En plus, vous devez vous en apercevoir, c'est un éclairage qui est assez large. On n'a pas un point focalisé comme avec certaines autres lampes. Là, c'est vraiment pratique. On n'a pas un point qui serait en surbrillance, presque éblouissant, comme ça peut l'être parfois. Et si nécessaire, on a bien sûr le mode turbo, qui lui est à 1000 lumens. Donc à la caméra, je suis pas sûr que vous voyez une énorme différence entre le mode élevé et le mode turbo, alors qu'on passe quand même de 300 à 1000 lumens. Mais en réalité, le mode 1000 lumens, hein, c'est aussi performant que l'éclairage d'une pièce, hein. C'est vraiment bluffant. Et maintenant qu'on a vu que cette lampe est de nouveau très performante, on va parler plus en détail de sa particularité, l'éclairage UV. Donc si je passe avec le petit bouton rotatif, juste ici, du mode normal au mode UV, eh bien vous ne voyez plus rien, car l'UV, c'est pas une lampe vraiment d'éclairage, c'est une lampe de détection. Et donc vous pouvez voir que absolument tout ce qui est de couleur blanche reflète énormément les UV et ça reflète une couleur assez bleutée. Donc je ne vais pas rester ici parce que vous voyez que finalement ça n'a peu d'intérêt. Je vais aller dans le détail avec vous, vous présenter ce qu'on peut voir. Donc si j'éclaire uniquement un pilier, donc là, ça éclaire blanc, il n'y a pas de difficulté, hein, c'est juste de la peinture. Il n'y a pas de reflet bleu. Par contre, là, on est sur un vieux chiffon qui traîne ici depuis des années. Lui, il reflète bleu. Pareil pour cette couette et ce chiffon qui reflète bleu.
Et sur les cartons qui sont ici, quasiment toutes les étiquettes reflètent bleu. D'ailleurs, je m'aperçois qu'à la caméra, pour vous, c'est encore plus saisissant. En réalité, il n'y a pas forcément ce côté de halo luminescent. Moi, c'est juste un reflet. Pour vous, on a l'impression presque que ce carton est illuminé de l'intérieur. Donc l'intérêt, normalement, de cette lampe UV, c'est surtout pour détecter les traces d'urine d'animaux. Alors, visiblement, ici, il n'y en a pas, parce que, mis à part les cartons, si je filme par terre, vous voyez que bah, c'est de la terre, il n'y a rien du tout. Je me suis aperçu néanmoins que ça, ça reflète pas mal tout ce qui est petite poussière. Alors vous voyez aussi que les plastiques transparents ont eux aussi tendance à refléter énormément les UV. On a de nouveau cet effet un peu de halo, on a l'impression que c'est éclairé de l'intérieur. Tout ce qui est métallique, ça reflète rien du tout. La brique, les tuiles, rien du tout. Et de nouveau, en fait, je ne pense pas qu'il y ait d'animaux qui viennent par ici, car il n'y a tout simplement aucune trace suspecte. Finalement, le seul endroit où j'arrive à voir un petit peu des traces, ce sont sur mes vêtements. Vous voyez que mes vêtements, ils sont propres, mais il y a des petites traces, des petites peluches. Et en fait, toutes les poussières qui peuvent s'agglomérer au tissu reflètent un petit peu plus bleu. Et 90% de ce que j'ai réussi à détecter avec cette lampe, en fait, ce sont toujours des poussières comme ça. Et c'est vraiment de la poussière, parce que si je chauffe dessus, la plupart s'envolent. J'ai réussi à avoir ça aussi un peu partout. Mais pour tout ce qui est traces d'urine, j'ai pas trouvé d'endroit où il y aurait ce genre de problème. En extérieur maintenant, cette lampe est identique à la précédente Arxfeld. Et franchement, ça suffit largement, hein. Là déjà, je suis dans le mode faible. Vous voyez que j'arrive à éclairer à une petite dizaine de mètres devant moi. Maintenant, je passe en mode moyen, ce qui me permet de voir sur une trentaine de mètres. Je passe en mode élevé. Là, forcément, c'est tout de suite beaucoup mieux. On arrive à éclairer sans difficulté. Et si je monte en mode turbo, une fois de plus, la caméra voit pas forcément une énorme différence entre normal et turbo. Mais je peux vous assurer qu'on éclaire très très bien. Donc les amis, je pense que vous l'aurez compris, au niveau des performances en éclairage pur, il n'y a pas de grosse différence avec l'ancien modèle, ça éclaire encore très très bien, et de plus l'autonomie n'a pas changé, on a toujours environ 2 à 3 heures d'autonomie lorsqu'on l'utilise sur les modes les plus performants. Vous avez bien plus d'autonomie bien sûr si vous vous contentez des modes les plus faibles. Le tarif actuellement, vu qu'elle vient de sortir, il y a une promo pour le lancement, et si je me souviens bien, elle est proposée un petit peu en dessous des 80 €. Ça reste élevé, de toute façon on est chez Olight, les tarifs sont toujours élevés, mais la finition est impeccable. Là, le modèle que je vous présente aujourd'hui, c'est une finition anodisée olive, et c'est du plus bel effet, je sais qu'il y a d'autres couleurs proposées. Petite nuance par contre par rapport aux autres Olight que j'ai l'habitude de vous présenter, ici on est bien avec une lampe avec une batterie interne. Elle est inamovible, ce n'est pas une petite batterie qu'on peut remplacer facilement comme d'habitude. Et donc, chez Olight, d'habitude, les lampes sont garanties 5 ans et les batteries 2 ans. Ici, vu qu'on est sur un modèle à batterie inamovible, eh bien c'est l'ensemble qui est garanti uniquement 2 ans. Enfin voilà les amis, je pense que vous aurez compris, de nouveau une lampe vraiment utile, avec un format compact qu'on peut utiliser au quotidien. Si vous avez bien sûr la nécessité d'une lampe UV, vous serez ravi avec ce modèle. Si ça ne vous sert pas à grand chose, je rappelle qu'il y a sa petite sœur, la Arxfeld première génération, qui elle est avec un pointeur laser. Si vous avez des questions concernant cette lampe, n'hésitez pas à nous mettre ça dans les commentaires. Si vous trouvez des usages que je n'aurais pas réussi à détecter avec la lampe UV, pareil, dites ça dans les commentaires, ça pourra être utile. Comme d'habitude, vous trouverez dans la description le lien pour vous procurer ce modèle et aussi des codes promo pour le site de Olight.
Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut. Abonnez-vous si ce contenu vous intéresse, vu que je teste ce genre de produit assez régulièrement. V à tous et à la prochaine. Comme d'habitude avec Olight, la lampe est aimantée, donc vous pouvez très bien la fixer afin de faire un éclairage d'appoint dans une pièce, ou aussi vous en servir pour bricoler, vu qu'elle est relativement petite. C'est très pratique d'ailleurs, moi c'est comme ça que je l'ai utilisé le plus souvent.